Aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour parler de la Pentecôte et le thème que nous avons utilisé ce matin, s'intitule Les œuvres du Saint-Esprit. En ce jour, nous sommes en train de commémorer le jour où le Saint-Esprit est descendu, comme Jésus-Christ l'avait promis. Il a dit dans Matthieu 16, il est avantageux que je m'en aille pour que le Consolateur vienne vers vous. Le Consolateur est là pour consoler. Le Consolateur est là pour amener de l'aide aux vulnérables. Le Consolateur, on l'appelle aussi Parakletos, qui veut dire Consolateur. Il est en train de nous consoler dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans notre intervention, nous avons parlé sur 3 aspects sur lesquels le Saint-Esprit opère. Il opère. Le Saint-Esprit opère dans le monde. En ce qui concerne le monde, le Saint-Esprit doit convaincre du péché, du jugement et de la justice. Et deuxième opération, c'est dans la vie d'un croyant. Dans la vie d'un croyant, le Saint-Esprit produit comme œuvre la régénération. Là, nous allons lire dans le livre de Jean 3, 5 et 3, 5 et Tite 3, 5. Le Saint-Esprit garantit aussi notre salut. Là, il est celui qui amène l'évangile et l'évangile qui nous amène le salut par le scellage. Alors, la troisième des choses, nous avons parlé sur la sanctification. Le Saint-Esprit nous met à part, c'est-à-dire il nous transforme à l'image de Christ. Nous devons marcher à l'image de Christ parce que Christ est saint, nous devons être aussi saints. Il produit les fruits de l'Esprit dans un croyant. Le Saint-Esprit produit l'amour, la joie, la paix, etc. Là, vous allez trouver dans Galates, chapitre 5, 22 et 23. Il n'est pas seulement là pour produire les œuvres de l'Esprit, mais il peut aussi guider et enseigner. Là, nous sommes dans le livre de Jean 14, 26 et Romains 28, 14. À part guider et enseigner, il est là aussi pour intercéder. C'est l'Esprit qui intercède pour nous auprès du Père. Et la troisième des choses, c'est le chant de l'Église. Dans le chant de l'Église, là nous voyons le Saint-Esprit produire comme œuvre, il distribue le don spirituel. Il fait aux autres le don de sagesse et d'intelligence, il donne aux autres le don de la foi, il donne aux autres le don de guérison, etc. Là, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 7 à 11. À part distribuer les dons spirituels, le Saint-Esprit établit des ministres. Là, le Saint-Esprit est en train de parler lorsque Barnabas